Les hypersensibles, alors aujourd'hui, vous voyez, voilà, on voit que c'est magnifique. Je vous emmène à nouveau en forêt. On recommence les petites balades. Donc, je suis venue là, au milieu des bois, me perdre un petit peu avec vous pour aborder un sujet qui est un petit peu, un petit peu sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est celui de la zébritude. Vous avez sans doute entendu parler depuis quelque temps d'adultes zèbres. En fait, c'est le nouveau nom presque à la mode, je dirais, qui est donné aux adultes surdoués parce que, en fait, on n'est pas plus que les autres. On est différent des autres, simplement. Ok. D'où le fait que, voilà, on change un petit peu la terminologie. La plupart des adultes zèbres, en fait, ignorent complètement qu'ils sont des adultes zèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu quasiment toute leur vie jusque-là dans une société qui n'était pas faite pour eux, qui les reconnaissait pas, qui reconnaissait pas non plus leurs capacités ni leurs différences, et qui ne voyait d'eux finalement que le côté tête en l'air qu'on peut avoir quand on pense à 10 000 choses en même temps et que d'un seul coup on se fait happer par une pensée qui a rien à voir, mais rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire au moment là. Par rapport aussi à l'hypersensibilité qui est le montre, hein, cette facilité qu'on a euh, à se mettre en colère finalement ou à pleurer parce que finalement les choses on va les recevoir, on va les vivre au niveau de l'émotionnel mais absolument force mille quoi par rapport à la plupart des personnes et des sujets, des remarques, des commentaires qui blesseraient pas la plupart des gens. Nous, ça va nous toucher d'une force absolument phénoménale. Et bien évidemment, ça, c'est pas trop reconnu. Et nous-mêmes, on le connaît pas. Donc on se dit, mais finalement, mais c'est vrai, mais comment est-ce que je peux réagir comme ça? Et on va se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en plus, on a une faculté à se remettre en question qui est absolument démentielle, bien évidemment. On on n'est jamais assez content de nous, ni fier de nous. On aurait toujours pu mieux faire. On est les premiers à se juger, mais de manière extrêmement dure finalement. Pourquoi? Peut-être parce qu'on pense, parce qu'on s'imagine qu'on aurait pu faire mieux systématiquement. Et puis peut-être parce qu'on a aussi en nous cette idée, cette image qu'on s'est inculquée à nous-mêmes, qu'on est presque des usurpateurs, qu'on n'a pas suffisamment de connaissances, pas suffisamment de savoir-faire, pas suffisamment de ceci ou de cela pour être à la place à laquelle on est, pour l'assumer et oui, quelque part pour accepter de reconnaître et de dire je suis. C'est en fait c'est presque inimaginable, mais dire je suis pour un adulte zèbre, c'est super dur parce qu'il est toujours entre deux chaises à se dire mais est-ce que je sais assez de choses ou est-ce que je sais faire assez de choses pour pouvoir dire je suis ça ou ça, et c'est pas si simple finalement. Ensuite, pour en revenir à cet émotionnel, c'est des gens qui vont souvent être très très timides, très très en retrait des autres, à regarder vivre les autres, et, euh, et qui peuvent finalement se laisser effacer par les autres, à force d'être en recul, en retrait permanent comme ça. Puis un jour, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez tomber sur une vidéo ou sur un article qui va vous décrire un petit peu ce que c'est la zébritude, cet art et cette manière qu'on a d'être capable de faire plusieurs choses en même temps, d'apprendre plusieurs choses en même temps, de passer du coq à l'âne, de se lasser extrêmement vite. Finalement, une fois qu'on a fait le tour d'un sujet, on en a fait le tour, quoi. C'est bon, on peut passer à autre chose et on n'a pas l'intention d'y rester ni de recommencer le tour. Euh, Après, vous allez avoir également toute cette partie que vont avoir les autres, de vous rabaisser, peut-être parce que eux se rendent compte finalement des capacités que vous avez, ou alors que ces capacités-là, finalement, c'est tellement hors norme par rapport à eux que ça leur fiche la trouille. Vous pouvez avoir cette question existentielle quasiment en vous, ancrée depuis le début, hein, depuis que vous êtes tout petit. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que j'ai des capacités qui me permettraient de faire telle ou telle chose? Et, euh, et finalement, est-ce que ces capacités-là sont normales ou est-ce que ça fait de moi
un être à part et finalement bizarre. Et non, vous n'êtes pas bizarre. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes juste différent. Vous avez de très très belles capacités, vous êtes des personnes magnifiques. Cette empathie que vous avez finalement à ressentir les choses, à ressentir l'autre, c'est aussi ce qui vous permet de pouvoir le guider, de pouvoir lui venir en aide plus facilement, de pouvoir le comprendre et vous adapter à lui aussi. Euh, et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et tout ça, ça fait partie intégrante de vous. Et c'est quand même dommage de passer à côté de tout ça. Le jour où vous vous rendez compte, en fait, que vous êtes juste, j'allais dire normal, entre guillemets, euh, que c'est simplement vos capacités qui sont hors normes, mais qu'elles sont réelles, ok? C'est réel. C'est pas parce que pour certains, vous avez pu complètement passer à côté de votre scolarité, du fait de vos différences, que pour autant, vous n'avez pas de réelle capacité, que ce soit dans les mathématiques, dans les sciences courantes, que ce soit aussi dans tout ce qui va être artistique. C'est en général là-dedans qu'excellent réellement les zèbres. Ok, donc on va retrouver des musiciens, on va retrouver des peintres, des poètes, des écrivains, enfin, vraiment des gens, mais avec des capacités artistiques un petit peu touche à tout, mais dans lesquels ils vont exceller, ils vont se donner à 100% parce que pour eux, ça va être finalement là-dedans qu'ils vont réellement exister. Ok, pour faire une petite aparté avec les capacités que vous pouvez avoir liées à votre hypersensibilité et, euh, et à ce côté très très empathique que vous avez, ça peut être par exemple des capacités de canalisation, d'entendre d'entendre des messages qui viennent d'ailleurs et d'être capable de les retranscrire pour les autres. Ça va être tout ce qui va être voyance, médiumnité, euh, toute, toute cette partie un petit peu qui est encore auréolée de mystère, de magie, de plein d'idées préconçues, de plein de on-dit aussi, et qui finalement, ben non, plus la science avance, et là je pense notamment aux sciences quantiques, et plus les capacités qu'on a sont démontrées comme étant tout à fait quantifiables et scientifiques. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut juste finalement essayer de les comprendre et puis essayer surtout de les maîtriser de manière à pouvoir s'en servir au mieux, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour aider un petit peu les autres, puisque la plupart du temps, nos vocations nous mènent à être un petit peu des guerriers de la lumière pour tout ce qui va être de l'ordre de la justice, mais, euh, mais aussi, j'allais dire, des phares, sans aucune prétention, des petites lumières qui sont censées être là pour aider les autres, ou même simplement des escabeaux qui vont leur permettre de monter un petit peu plus haut, de voir la vie sous des angles différents et qui vont leur permettre eux aussi de croître dans certaines directions qu'ils n'auraient pas forcément envisagées autrement. Ok. Donc, votre zébritude, vos rails, surtout soyez-en fiers, soyez-en heureux. Ce sont de très belles choses. Vous êtes de très très belles personnes. Arrêtez par pitié de vous rabaisser. Concentrez-vous vraiment sur tout ce que vous pouvez avoir de beau, de merveilleux. Acceptez-vous comme vous êtes. C'est en vous acceptant vous et en vous aimant vous que les autres, que la société va finalement vous accepter aussi et vous aimer. Donc surtout, on ne baisse pas les bras et on dit ok, je suis comme je suis. Mes zébrures, elles sont belles, je les accepte, je les aime parce que je suis une belle personne et que je m'aime. Ok? Allez, je vous fais plein 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 de bisous magiques. À très très vite. Et je crois qu'on va aborder un sujet qui va beaucoup beaucoup vous plaire. Alors, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, cliquez. Bisous!